En juillet 64, après Jésus-Christ, plusieurs historiens soupçonnent l'empereur Néron d'avoir mis le feu à Rome, la ville de Rome, pour pouvoir reconstruire la ville à son goût. Et pour détourner les soupçons, cet empereur a imaginé tout un tas de choses. Et ce qu'il a voulu faire, c'est bien sûr démentir, c'est pas moi, et rejeter la faute sur qui ? Sur les chrétiens. Sur les chrétiens qui étaient considérés comme des ennemis de Rome parce qu'ils refusaient de se plier au culte de l'empereur. Et s'ensuivra alors une persécution terrible pour tous ces chrétiens-là, une persécution forte. Pierre, l'apôtre, est en prison. Il vient de voir son ami Jacques se faire décapiter à cause de sa foi. Pierre est en prison et il attend lui-même d'être mis à mort à cause de sa foi par crucifixion, mais Pierre, s'estimant pas du tout l'égal de Christ, demandera à être crucifié à l'envers. À Rome, certains chrétiens voient leur famille rejetée, maltraitée à cause de leur foi. Des femmes et des enfants sont brûlés vifs comme torches vivantes pour éclairer les jardins de l'empereur. Des familles entières sont jetées dans les arènes où les lions sont là et la foule rigole, s'amuse. Et pour ceux qui ne sont pas tués, il leur faut endurer des circonstances difficiles. Pierre, dans sa première lettre, nous expliquera que certains sont abusés par des patrons injustes. Certains sont menacés par des conjoints non-croyants qui s'opposent à la foi. D'autres sont ridiculisés, moqués par des voisins ou des collègues à cause de leur foi. La société dans laquelle ils vivent devient de plus en plus anti-chrétienne. Et avec le temps, la persécution qui arrive de Rome jusqu'aux chrétiens à qui Pierre écrit va s'intensifier de plus en plus. Les chrétiens à qui Pierre écrit se trouvent en Turquie, l'actuelle Turquie. Et la souffrance, elle est réelle et elle fait mal. Vous savez, Pierre sait aussi que la souffrance n'est jamais une expérience neutre. Ce qu'on y apporte, notre vision du monde, notre idée de Dieu, nos attentes vis-à-vis de la vie, nos attentes vis-à-vis des autres, tout cela va aussi façonner la manière dont nous allons souffrir. Autrement dit, nos représentations, nos schémas, nos attentes déçues viennent ajouter de la souffrance à notre souffrance. Et c'est pour ça que dans leur souffrance qui est réelle et qui fait mal, Pierre veut encourager les chrétiens à qui il écrit à regarder et à fixer les vérités de Dieu. Il veut les encourager à pointer vers une autre conséquence de la résurrection de Christ pour leur vie. Oui, ils sont sauvés, vous l'avez vu. Oui, ils sont pardonnés. Oui, ils sont justifiés. Oui, ils sont régénérés. Et oui, ils sont adoptés, vous l'avez vu la semaine dernière. Et en étant adoptés, ils deviennent également héritiers. Et je vous propose de lire le texte qui va nous conduire ce matin dans ce que nous parcourrons. 1 Pierre, la première épître, chapitre 1, les versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce qui surprend dans ce premier passage, ce qui surprend, c'est que Pierre ne commence pas par évoquer les difficultés de ce que les chrétiens peuvent vivre à ce moment-là, comme nous l'avons parcouru en introduction, ni même d'évoquer avec eux la manière dont ils devraient se comporter dans un monde qui est hostile à l'évangile. Il le fera plus tard. Mais il commence à leur adresser une prière de bénédiction, une prière de louange à notre Dieu. Pourquoi ? Parce que dans cette prière, Pierre veut encourager ses lecteurs à se lever et à louer Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui nous aime. Dieu t'aime. Pas un amour artificiel. Dieu t'aime. Et c'est Dieu qui nous aime et qui, à cause de notre refus de Dieu, ce qu'on appelle le péché, a prévu un moyen de reconstruire tout ce que notre péché, notre rébellion de Dieu, notre refus de Dieu va détruire. Il a prévu un moyen de restaurer ce que notre péché a brisé entre lui et nous. Dieu nous aime et par la résurrection de Christ, il nous a régénérés. Et ça, vous l'avez abordé, on ne va pas le développer, mais il nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il nous permet de renaître spirituellement à une vie nouvelle. Pas une vie améliorée, mais une vie nouvelle. Une vie où quelque chose de radicalement nouveau commence. Je ne connais pas vos parcours de vie. Je ne connais pas ce que vous vivez au quotidien. Je ne connais pas vos joies et peut-être vos difficultés. Mais s'accrocher à l'amour de Dieu, à cette vie nouvelle que Dieu nous offre en Jésus, peut parfois devenir difficile lorsque tout s'effondre autour de nous. Lorsque la souffrance, vous savez, elle est tellement vive qu'elle saisit nos tripes et que les attaques nous paraissent incessantes. L'amour de Dieu, on le croit, on le connaît, mais dans ces moments-là, on a parfois du mal à se connecter avec. Vous savez, notre identité ne dépend pas de nos circonstances. Quand une épreuve dans nos vies dure longtemps, un deuil, une maladie, Marc en a parlé, un conflit familial, une période de chômage, mais souvent, ces choses-là finissent par en quelque sorte comme nous définir. Et on devient celui qui souffre, celui qui n'a pas de travail, celui qui a des difficultés dans sa famille. Mais Pierre nous rappelle ce matin qu'en Jésus, tu n'es pas celui qui souffre, ou tu n'es plus celui qui souffre. Tu n'es plus celle peut-être qui a des difficultés familiales. Tu n'es plus celui qui a perdu son travail. Tu es héritier. Tu es héritière. Pas victime. Tu n'es pas rescapé. Tu es héritier. Héritier de Dieu. Si tu as décidé de suivre Jésus, de placer ta confiance en lui, dans ce que tu vis de difficile ce matin, dans ce que tu vas retrouver demain matin, peut-être au travail ou tout à l'heure dans ta famille,
tu es héritier. Quelle étiquette est-ce que tu te donnes en ce moment ? Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que l'étiquette que tu te donnes en ce moment, elle vient des circonstances de ta vie ou elle vient des vérités de la parole de Dieu qui te rappelle que si tu as décidé de placer ta foi en Jésus-Christ et de le suivre, tu es héritier. En nous rappelant ces vérités, Pierre veut encourager tous ceux et celles qui souffrent à cause de leur foi à recentrer leur regard sur les vérités de l'Évangile. Vous êtes héritiers de Dieu. Et puis un peu plus loin, il va aborder aussi les conséquences pour nos vies. Vivez comme des héritiers de Dieu. Pierre ne nous dit pas « vous souffrez, vous vivez dans une société qui vous fait souffrir, alors recentrez-vous sur vous. Prenez soin de vous. Ne vous préoccupez pas des autres. Et compensez vos frustrations ou vos souffrances en vous faisant plaisir. » Ça, c'est ce qu'on entend tous les jours. Mais le message de Pierre est un peu différent quand même. Il va plutôt dire, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Et puis il dira d'autres choses, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait jamais de menace, mais s'en remettait. À qui ? À Dieu son Père, celui qui juge justement. Héritier, la raison pour laquelle nous le sommes, c'est l'amour de Dieu. Son amour. Le moyen pour que nous devenions héritiers, la résurrection de Christ. Car oui, il y a un peu plus de 2000 ans, 3 jours après sa mort, Christ est ressuscité. Ça vous fait rien ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît presque banal. On a fêté Pâques il y a quelque temps. C'est normal finalement. Mais c'est juste incroyable ce qui s'est passé là. C'est incroyable parce que la résurrection de Christ, elle était nécessaire pour racheter et restaurer ce qui a été brisé et perdu à cause de notre péché. Sans résurrection, je suis désolé, mais la mort de Christ n'aurait eu aucun effet. Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Sans résurrection de Jésus, la mort n'a pas été vaincue. La Bible, vous pouvez la prendre, la fermer, la jeter, c'est un mensonge. L'Église enseigne des mensonges. Le christianisme serait une grosse arnaque. La mort serait pour nous définitive sans la résurrection. Mais bien aimé, en ressuscitant, Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la mort et sa victoire sur la mort fait de nous des héritiers de Dieu. Depuis 2000 ans, des personnes qui refusent Dieu, qui refusent cet héritage qu'il nous offre, tentent de décrédibiliser l'Évangile en essayant de trouver toutes sortes d'arguments pour justifier que Jésus n'est surtout pas ressuscité. En plus de n'avoir aucun argument solide, ces personnes sont confrontées à toutes les preuves historiques et bibliques qui soulignent la réalité de la résurrection de Jésus. Mais bien aimés, la résurrection est une réalité.
Et je ne sais pas si tu crois à ça ou pas dans cette salle ce matin. Peut-être tu te dis, mais ça ne m'intéresse pas. Mais même si ça ne t'intéresse pas, sache que c'est une réalité. Jésus est mort et il est ressuscité. Dans le découragement, nous pouvons très vite focaliser et croire tout ce que nous ressentons. Pierre, lui, nous encourage à nous focaliser sur la résurrection de Christ, un fait qui ne dépend pas de mon état intérieur, un fait qui ne dépend pas de mes difficultés, de mes circonstances, ni même de mes joies. Lorsque tu traverses une période de sécheresse spirituelle ou de doute, je suis le seul à avoir des doutes des fois? Non, vous avez... au tabernacle, ils sont vraiment bien. Ah. Moi, j'ai des doutes. Souvent, j'ai des doutes. Rappelle-toi de cette vérité. Christ est mort et il est ressuscité. T'apprends juste ça. Tu te le mets dans tes toilettes, dans ton cahier, sur ton téléphone, où tu veux. Mais quand tu es découragé, quand tu doutes, rappelle-toi de cette vérité. Aucune de nos souffrances, ni les attaques répétées de Satan, ni mon propre péché, ni celui dont nous pouvons être victimes, ni aucun virus, aucune puissance, aucune guerre, ni même la mort, ne pourront nous arracher à l'espérance vivante que produit en nous la réalité de la résurrection de Jésus. Rien ne pourra nous empêcher de prendre pleinement possession de l'héritage qui nous est offert par Dieu, par la résurrection de Jésus. En Christ, nous sommes héritiers de Dieu. Et cet héritage, vous savez, des fois on s'en fait des images un peu abstraites, on se dit mais vous savez, c'est déjà quelque chose qui est là, qu'on peut déjà savourer. Et Pierre va nous dire que cet héritage, il est là pour, comme une espérance qui est vivante, pour un héritage. Tout ça, c'est les conséquences de la résurrection de Christ pour nous. Et l'espérance, ça n'est pas... dans le sens de Pierre, ça n'est pas espérer en quelque chose dont nous ne sommes pas certains. Il y en a qui passent le bac bientôt, des examens, vous espérez avoir vos examens. Mais là, c'est un peu différent parce que c'est sûr ce qui va se passer. Cette espérance, elle est certaine. Ça n'est pas seulement espérer pour plus tard. L'espérance vivante est une réalité qui nous soutient aujourd'hui même, dans notre souffrance, dans nos incertitudes, dans nos pressions, dans tout ce qui fait nos angoisses. L'espérance vivante dont Pierre nous parle ici, elle fait référence au retour de Christ. Le jour où Jésus-Christ reviendra chercher son peuple, et j'espère que tu en fais partie. Reviendra chercher son peuple pour qu'il rentre pleinement en possession de son héritage. L'espérance vivante dans le Nouveau Testament, c'est l'assurance totale, la confiance absolue dans l'héritage que Dieu nous promet. Et cette espérance, elle est vivante, elle est active et elle agit dans nos vies. Dans notre culture, espérer veut dire souhaiter quelque chose d'incertain. Mais l'espérance biblique, dans le sens de ce que Pierre dit là, c'est l'assurance certaine de ce qui est promis. Une espérance vivante, une assurance certaine parce qu'elle est ferme, elle est inébranlable, nous dit Pierre. Elle est ferme et inébranlable. Elle ne change pas.
Et verset 4, il va détailler un petit peu tout ça. Il va donner plusieurs qualificatifs pour décrire cette espérance. C'est un héritage qui ne change pas, que rien ne pourra corrompre. C'est bien différent des choses terrestres. Hein. Rien ne pourra le souiller, aucun mal, aucune impureté ne pourra l'atteindre. Rien ne pourra le flétrir ou la flétrir. Cet héritage, il garde toute sa valeur. Il garde toute sa beauté et sa richesse. L'héritage que nous avons, il est impérissable, sans souillure, inaltérable. Mes bien-aimés, l'héritage impérissable et inaltérable que Dieu nous offre en Jésus n'est pas une invitation à fuir ou à minimiser ce que nous vivons, mais plutôt à regarder les choses avec une perspective différente, une perspective plus large. Les chrétiens qui sont persécutés, on a prié ce matin, Marc, tu l'as dit, on se réunit ici librement. C'est un cadeau. On croirait presque que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Certains chrétiens qui sont persécutés dans certains pays, et pourtant ils continuent de louer Dieu. Non pas parce qu'ils ne souffrent pas, mais parce qu'ils savent que la souffrance n'aura jamais le dernier mot. Quelles circonstances difficiles de ta vie est-ce que tu verrais peut-être différemment si tu la regardais depuis l'éternité? Pas pour minimiser cette souffrance, mais pour ne pas lui laisser plus de poids qu'elle n'en a réellement. Notre espérance, elle est inébranlable et rien ne pourra nous l'enlever, nous dit Pierre. Elle nous est gardée dans les cieux. Personne ne peut y porter atteinte. Personne. Elle est gardée par qui ? Par la puissance de Dieu. Je vous déconseille de vous tenter, de vous attaquer à quelque chose qui est gardé par Dieu lui-même. Vous avez perdu tout de suite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bataille, pas de souffrance, pas de difficulté, mais cela veut dire que Dieu se bat avec nous, pour nous, avec une puissance qui est infaillible. Satan rôde, dira Pierre un peu plus loin. Il rôde comme quoi ? Vous connaissez cette expression ? On l'emploie parfois. Comme un... Voilà. Et un lion rugissant, c'est gentil ou pas ? Moi, personnellement, moi, je n'ai jamais vu de vrai lion rugissant. Mais à mon avis, ça ne doit pas être très tendre. Hein, on ne va pas le caresser. Satan rôde comme un lion rugissant. Ne sous-estimons pas son œuvre. Elle est réelle. Il va tout faire pour venir salir, pour venir rabaisser cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourra peut-être nous perturber. Il va certainement nous titiller, mais jamais lui, ni personne, ni aucune circonstance ne pourront toucher à l'héritage que nous avons auprès de Dieu. Le moyen que Dieu utilise pour nous protéger, c'est la foi. La foi, nous sommes gardés, nous dit le texte, protégés en la puissance de Dieu par la foi. Cela nous encourage d'arrêter de croire que si nous tenons debout, ou que nous persévérons dans la foi, c'est par nos propres forces ou par nos propres efforts. Non, c'est par la foi seule. Ce n'est pas toi qui te maintiens debout, c'est pas moi qui me maintiens debout, mais c'est Dieu qui te tient. C'est Dieu qui nous tient.
La foi n'est pas la force que nous produisons, mais c'est la main tendue que tu tends vers celui de qui tout dépend, vers Dieu lui-même. Si tu es épuisé spirituellement en ce moment, dis-le à Dieu honnêtement. Tu sais, il n'y a rien qui le surprend. Hein. Il ne va pas être oh, qu'est-ce qui lui arrive? Dis-le à Dieu honnêtement. Et c'est pas de l'infidélité de dire à Dieu, écoute, en ce moment, ça ne va pas. Je suis à bout. J'en peux plus. C'est pas de l'infidélité, c'est plutôt du réalisme. Mais tu sais, Dieu, il voit tout ce qu'il y a dans nos cœurs, donc autant lui dire la vérité. Et en plus, il aime ça qu'on lui dise ça. Rappelle-toi, si tu es dans cet état-là ce matin, que c'est sa puissance, pas la tienne, qui te garde cet héritage. Le combat est dur, parfois intense. La souffrance est vive dans nos vies, mais persévérons, car notre héritage est prêt. Et plus loin, Pierre le dira d'une autre manière pour encourager ses lecteurs. Il leur dira, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est parfois dire un peu de temps, oh, ça fait longtemps que je souffre, mais voilà la suite, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est pas moi ou d'autres personnes qui vous le disent, c'est la parole de Dieu qui le dit. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. On peut parfois penser que l'évangile est un peu simpliste, hein, ou qu'il consiste simplement à se convaincre des choses et d'avancer oubliant tout ce qu'il y a autour de nous, en serrant les dents lorsque nous souffrons. Mais bien aimés, l'évangile n'est pas un filtre qui nous rend aveugles quant à la réalité du monde, à notre réalité, tout ce que nous vivons. L'évangile n'est pas un anesthésiant qui nous rend insensibles à la souffrance et aux épreuves que nous pouvons traverser. Bien au contraire, l'évangile nous révèle la réalité du cœur humain, de nos propres cœurs. Il nous révèle la réalité de notre propre endurcissement, de notre péché, parfois tellement déguisé en odeur de vie, alors qu'il nous mène en fait directement tous à la destruction, à la mort. Vous savez qu'il y a des choses dans nos cœurs vers lesquelles nous allons nous pencher alors que nous sommes héritiers en Dieu, que toute cette richesse est là, nous allons chercher d'autres choses encore. On cultive ce qu'on appelle des idoles dans nos vies. Et les idoles, on peut les identifier en 3 catégories. Notre identité, notre sécurité et notre prospérité. Et à la base, ce n'est pas forcément des choses mauvaises, mais ce sont des choses vers lesquelles nous allons nous tourner parce qu'on pense que dans ces choses-là, on va être mieux servi, mieux en sécurité, mieux en prospérité, plutôt qu'en Dieu. Ça, c'est la réalité de nos cœurs. Et ça nous révèle, finalement, parce qu'elle mène toujours à la destruction, la réalité du désespoir d'une vie qui est séparée de Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle. D'ailleurs, évangile veut dire bonne nouvelle. Et on va dire l'évangile de Jésus-Christ, si je veux être juste. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que ça nous révèle une histoire miraculeuse, la résurrection de Christ, qui nous sort de la boue de notre péché, qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous offre un héritage, une espérance vivante pour nous dès aujourd'hui. Cette assurance certaine
que nous avons. C'est l'assurance de la vie éternelle. Un jour, nous allons tous mourir. Nos âmes rejoindront alors la gloire de Dieu et nous serons alors dans une plénitude de joie et de paix pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Mais ça n'est pas tout. Lorsque Christ reviendra, il renouvellera la terre qu'il avait créée bonne à l'origine. Toute la beauté et la perfection de la création seront restaurées. Nos corps dans lesquels peut-être nous souffrons aujourd'hui, notre esprit qui est peut-être affligé, abattu aujourd'hui, seront restaurés. La souffrance et les épreuves disparaîtront définitivement. Nous nous réjouirons ensemble à la table du Seigneur et nous savourerons sa bonté en jouissant pour l'éternité d'un monde créé parfait. En Christ, nous sommes